Oui, totalement. C'est plutôt positif. Et du coup, bah, tout paraît plus positif dans nos têtes, sur le terrain. Et on est un peu plus libéré, je pense. Ce match contre Bastia, quand même, gagner un peu à la dernière minute et tout, je pense que ça nous a fait du bien aussi et de casser cette série. On l'a senti presque dès le début de match à Caen, parce que je crois que vous concédez une occasion assez vite. Par contre, derrière, il n'y a quasiment plus d'occasion jusqu'aux dernières minutes un peu folles. Donc, ce côté libéré, voilà, concrètement, on vous a senti plus serein en fait sur ce match-là. Ouais, exactement. Je pense que sérénité et calme, je trouve qu'on a été plus calme, même dans la circulation du ballon, les temps de jeu qu'on a mis pour faire déplacer l'adversaire. On n'a pas été trop vite vers l'avant et perdre les ballons un peu n'importe comment. Donc ouais, le sérénité et calme, je pense que c'est un peu ce qui se dégage. On en parlait un petit peu avec le coach aussi. Le petit point noir entre guillemets de Caen, c'est le manque d'efficacité qui peut coûter cher, hein, parce que quand il n'y a que 1-0. Comment toi tu le vois est-ce que vous avez bossé un peu la fiche spécifique un peu? Oui, forcément, on le bosse. Après, oui, c'est sûr qu'il y a eu un manque d'efficacité, mais il faut se dire aussi qu'on s'est créé beaucoup d'occasions. Et peut-être que sur ces derniers temps, on n'avait pas forcément non plus l'habitude de se retrouver autant dans ce genre de situation. Donc c'est bien de pouvoir se créer autant d'occasions. Et quand la réussite va venir, les matchs, on va les plier plus facilement, on va dire. Ouais. Parce que c'est vrai que on s'est quand même un peu fait peur sur la fin de match. Certes. Donc voilà, mais il faut voir le positif. On se crée pas mal d'occasions. Maintenant, c'est sûr qu'il faut concrétiser. Ça aurait été un immense regret de ne pas revenir avec les 3 points en vue de la physionomie du match. Oui, totalement. Est-ce que vous restez sur, voilà, il y a une nouvelle dynamique, on a dit 2 victoires, c'est la lanterne rouge qui vient demain à domicile. Est-ce qu'il y a besoin surtout les gens d'un peu d'expérience peut-être comme toi, de placer ce groupe-là en éveil pour pas penser que demain il suffira de se présenter pour battre Marseille? Franchement, on en a un peu parlé. On s'est dit que vu dans la situation qu'on était il y a peu, au final c'est des matchs quand même importants, c'est des concurrents directs, on va dire. Donc si on peut les laisser loin en battant ce genre d'équipe, faut le faire. Donc oui, c'est sûr que dans l'équipe, surtout Paki en a parlé en disant que fallait pas se relâcher en fait. C'est pas parce qu'on a fait de bons résultats que maintenant fallait se reposer sur nos lauriers et que le championnat est encore long et qu'on a besoin encore de prendre des points. Je pense que c'est un groupe qui peut être quand même... Il y a un risque en fait de relâchement, tu penses toi ou... Pour l'instant, j'ai pas trop ce ressenti. Je pense pas qu'il y ait du relâchement. Même dans notre mauvaise période, j'avais pas l'impression qu'il y avait non plus un relâchement. Il y avait, je sais pas, un manque de confiance, un manque de réussite, des choses comme ça, mais un relâchement, je pense pas. Donc non, je pense pas qu'on va se relâcher. Sans parler de relâchement, les matchs à l'extérieur depuis le début de la saison étaient quand même globalement compliqués avec des premières mi-temps souvent ratées. Là par contre à Caen on a senti un tout autre état d'esprit. Est-ce que ça en interne, il y a des petites choses qui vous ont fait sentir avant le match aussi que vous étiez focus particulièrement? Des petites choses, non je sais pas trop, mais je sais pas, j'ai senti un peu plus de confiance en nous tous quoi. Je pense que c'est ça qui a fait qu'on a mieux entamé le match aussi. On n'avait pas cette, entre guillemets, cette crainte quoi, qu'on peut avoir quand des fois on rentre sur le terrain, on se dit on a vraiment besoin de prendre des points, on a vraiment besoin de gagner. Là on avait besoin de gagner mais on savait que voilà, on avait nos forces, nos qualités et on a fait avec et on a eu confiance en nos forces et nos qualités. Dans quelle mesure le nouveau système apporte sa contribution à ces bons résultats selon toi? Je pense qu'on a un équilibre défensif peut-être qui est un peu plus important parce qu'avec les trois joueurs derrière qui restent un peu plus en place, ça nous permet d'attaquer plus sereinement. Ouais. Et puis je pense qu'au final chaque joueur est à son meilleur poste. Ouais. Toi, à titre personnel, tu parles de meilleur poste, on t'a quand même vu un peu plus reculé, notamment sur les relances, des choses comme ça, sur ce match à Caen. Tu as touché beaucoup plus de ballons aussi, je crois, par rapport à Bastia. Quel est ton meilleur poste, toi, justement? Est-ce que dans ce cadre-là, un peu meneur de jeu reculé, ça te convient bien? Moi, personnellement, j'ai été formé à ce poste-là, tout seul en sentinelle.
Après, forcément, j'aime être proche du but aussi parce que j'aime marquer des buts et donner des passes décisives. Mais ça ne me dérange pas du tout de jouer à ce poste-là. Ça peut faire du bien de donner le tempo justement, tu as un peu plus d'expérience, tu as une bonne qualité de J'aime bien toucher beaucoup de ballons aussi, donc forcément, plus je touche de ballons, plus je me sens en confiance. Donc après, j'essaye de faire parler mes qualités, ma justesse technique en partant d'un peu plus bas et en essayant de faire jouer un peu les autres. Juste un mot sur le penalty. Voilà, la série entre continue. Celui de Bastia en plus, il est tellement important, mais au bout des arrêts de jeu, comment toi tu arrives à un peu à faire ta bulle? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu évacues un peu le contexte, j'imagine? Ouais, bah. En fait, moi j'ai ma façon de tirer un petit peu. Après, comme je crois, je vous l'ai peut-être dit après le match de Bastia, je sais plus. Mais je laisse quelqu'un prendre le ballon à ma place parce que si jamais il y a des gens qui viennent, que ça se chauffe un petit peu, moi je me mets à l'écart comme ça. Je reste tranquille pour me concentrer. Qui l'a fait par contre? Parce que c'est Adrien Moffret le faisait souvent, je crois. Là c'était Arial qui a été prendre le ballon. Sinon des fois il y a Eddy aussi. Voilà, donc... Ça tes coéquipiers le savent en fait. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Mais tu crées ta bulle ou voilà, Bah, je reste concentré en fait parce que forcément si je m'éparpille un petit peu, ça peut perturber un petit peu. Ouais. Donc je me mets un peu à l'écart de tout et puis je me concentre sur tirer un penalty. Ouais. C'est des choses que tu bosses un peu en semaine ou voilà, maintenant c'est vraiment une routine presque, on va dire? Non, je le bosse pas trop. D'ailleurs les gardiens ils me connaissent un peu donc des fois ils me les stoppent. Hein. C'est plus difficile de tirer face à un gardien que tu connais bien. Ouais, et puis des fois on en tire 5, 10, donc forcément sur 10 comme ça face au même gardien, c'est pas toujours 10 sur 10. T'as pas le sentiment que les gardiens adverses aussi forcément connaissent, étudient, donc tu modifies toi un peu tes courses, ta manière de tirer ou tu te préoccupes pas? Je pense qu'ils étudient, mais après en match et à l'entraînement c'est pas du tout la même chose non plus. Même pour le gardien je pense, même s'il dit je vais faire telle ou telle chose, quand on est dans le match, surtout là la dernière minute, des fois on ne pense pas forcément à la chose, ou on n'a pas la lucidité vraiment de le faire, quoi.